Et yep les potos, c'est Balki 187. Alors aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale concernant les collections. Concernant les collections, alors c'est très varié quand je dis collection, ça peut être comme tu vois derrière, collection de Pop, collection de films, de jeux vidéo, de livres, de BD, de timbres, plein de choses, enfin plein de trucs divers et variés. Alors aujourd'hui cette vidéo est consacrée donc à la collection et je vais te détailler un petit peu le but de cette vidéo juste après le générique. Bien rétro. Nom de Zeus. Et heureux les amis, alors aujourd'hui, j'aurais envie de vous poser la question à toi qui collectionne, à moi également qui collectionne. Ben pourquoi tu collectionnes? Cette vidéo-là m'a m'a été inspirée par un petit échange au niveau des commentaires sur une vidéo que j'ai vue il y a quelques jours sur YouTube, où j'ai vu tout simplement un mec qui présentait tout simplement sa collection de steelbook de films. Tu vois, des steelbooks comme ceci par exemple, tu vois. Et qui dit que en fait les steelbooks qu'il a dans sa collection, ben, lui plaisent pas, qu'ils sont moches, ils sont pas beaux et tout. What the fuck? Je dis ouais, pourquoi pas, ok d'accord. Le mec il achète des steelbooks moches, qu'il aime pas. D'accord. Et donc je lui ai marqué gentiment dans les commentaires, bah, si tu les aimes pas, pourquoi tu les achètes? Et c'est là qu'il m'a sorti la phrase qui m'a fait vraiment hérisser des poils. Il m'a dit, je les achète parce que ça a plus de valeur. Où j'achète des trucs et les gens voient que j'ai des trucs. Je dis, comment ça a plus de valeur? Il me fait, ouais, ça a plus de valeur qu'un DVD par exemple en amarais. Tu vois, ici, j'ai peur bleu, hein, qui existe en Blu-ray, tu vois. Qui existe aussi en steelbook, il me semble, celui-là. Et il me dit, bah, je préfère prendre le steelbook, même si le steelbook est moche, parce que ça a plus de valeur que la version simple du film. Donc simple ici en DVD ou en Blu-ray, tu vois, comme par exemple, j'ai La Cité des Anges ici, tu vois. Hein, petite dédicace à notre cher ami, nos chers défunts, hein, qui adorent ce film. Et donc en fait, il me dit ça a plus de valeur que les versions simples, que ce soit en DVD, en Blu-ray, ou même un simple 4K qu'il me fait. Mais je dis oui, mais en tant que collectionneur, tu n'achètes pas d'abord le film pour ce qu'il vaut, pour l'œuvre qui est dessus. Parce que moi, comme tu vois, j'ai pas que des steelbooks, je n'ai pas que des 4K, j'ai plein de DVD, tu vois, là je peux encore te ressortir ici des DVD, hein. J'ai même par exemple ce DVD là, tu vois, Une vérité qui dérange d'Al Gore, tu vois, qui est un magnifique reportage. Si vous l'avez jamais vu d'ailleurs, petit aparté, regardez-le, ce reportage là il y a à peu près 20 ans. À l'époque, on a pris ce mec là pour un fou. Aujourd'hui, tout ce qu'il a prédit dans ce reportage là nous arrive de plein fouet en pleine gueule, hein. Donc, n'hésitez pas. J'ai même des super bits. C'est pas un jeu de mots, hein, c'est bien des super bits. Alors ça, c'était un format que Sony avait inventé à l'époque pour concurrencer le Blu-ray. Donc en gros, si tu veux, c'est un DVD non compressé au niveau du son et de l'image. Donc en gros, au niveau du son, tu as au niveau de l'image, pardon. Oh, c'est le son. Bon, au niveau du son, tu as entre 2,5 fois, voire 3 fois la qualité d'un DVD classique. Bon, ce qui est quand même relativement déjà pas mal pour un DVD. Et au niveau de l'image, ben, tu as une image moins compressée. Par exemple, c'est pareil, tu as à peu près 2,5 fois, voire 3 fois la qualité d'un DVD standard, tu vois. Mais j'ai pas, pour l'instant, je n'ai toujours pas la version Blu-ray du film en amarais ou en steelbook. Il y a des steelbooks qui m'intéressent, hein, je les cherche, hein, parce qu'ils sont vraiment jolis, j'ai envie de les avoir, mais ils sont à des prix. Voilà, et moi je les achète parce que je les trouve jolis. J'ai pas acheté un steelbook moche parce que parce que pour moi le film aura plus de valeur dans quelques années, quoi, tu vois, comme par exemple
J'ai, par exemple, à l'époque, j'avais le Jumanji en DVD. J'ai eu un Blu-ray de Jumanji il y a quelque temps aussi. Bon, je l'ai revendu, pourquoi? Parce que pour Noël, je me suis offert tout simplement cette version-là de Steelbook. C'est cette version-là que je voulais absolument, si je voulais avoir quelque chose de propre au niveau de de ce film-là, que c'est un film que j'ai énormément d'affection pour ce film. Euh, Surtout pour l'acteur, hein, Robin Williams, quoi. Dans ce film-là, c'était du grand, enfin, il a fait un très 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 grand film. Euh, et je voulais quelque chose qui le représente vraiment le mieux possible, que ce soit l'acteur ou le film. Donc j'ai décidé d'acheter ce Blu-ray-là. Aujourd'hui, ce Blu-ray-là, vous connaissez la cote, hein, je vais pas vous expliquer le prix qu'il vaut aujourd'hui. Moi, ce vintage, je l'ai trouvé neuf sous blister à un certain prix. Bon, bah, je me suis fait plaisir pour Noël, je me le suis offert pour Noël. Mais j'aurais pu éventuellement me contenter de mon simple Blu-ray, quoi, tu vois. Mais là, c'est vrai que pour la collection, je voulais quand même quelque chose de propre, quelque chose qui sortait un petit peu du commun, quoi, tu vois. Pour augmenter, enfin, je vais pas dire augmenter la valeur de ma collection, parce que je m'en fous que ce steelbook-là, aujourd'hui, je vais dire, on va prendre non, pas les prix Amazon, on va prendre les prix eBay. Ce steelbook-là, je l'ai vu en neuf, hein, neuf blisté. Sur eBay à 200 euros. Bon, je te rassure tout de suite, je n'ai pas payé 200 balles, hein, je suis pas fou non plus à ce point-là, mais je l'ai vu passer à 200 euros. Ça reste qu'un steelbook, les gars. Le film à l'intérieur, c'est le même, qu'il soit en Blu-ray, il est même pas en 4K, en plus, ça a l'air c'est que du Blu-ray. Hein. Mais ça reste quand même un film relativement propre, sympa, d'un acteur que j'apprécie vraiment beaucoup. Et oui, c'est comme tout le monde, comme la plupart des collectionneurs de films. Oui, je peux avoir par exemple des films en plusieurs copies. D'ailleurs, The Crow, petite dédicace à toi qui m'a fait l'allusion il y a pas longtemps. Ouais, tu as Christine. En fait, il parlait de Christine, mais c'était pas Christine parce que Christine, je l'avais qu'en 4K à l'époque. Et aujourd'hui, Christine, bah, je possède le CUC, donc le tout grand collector, donc le truc tout large, toi, qui contient le Blu-ray, le DVD plus le 4K. Oui, bah celui-là, je l'ai acheté parce que ça, c'est une pièce de collection vraiment exceptionnelle. On a tout un grand décor du film dessus. Mais au-delà de ça, j'ai les trois copies du film, le Blu-ray, le DVD, plus le 4K. Alors, tu vas me dire, mais ça sert à rien d'avoir le film en trois copies différentes. En Blu-ray, c'est book, enfin, en Blu-ray, DVD et 4K. Bah, détrompe-toi parce que sur le Blu-ray, tu as des bonus qui ne sont pas. Enfin, sur le DVD, tu as des bonus qui ne sont pas présents sur le Blu-ray ni sur le 4K. Et vice-versa, tu as des bonus qui sont sur le Blu-ray mais qui ne sont pas sur le DVD et qui ne sont pas sur le 4K. Et tu as des bonus qui sont présents sur le 4K mais qui ne sont pas présents sur le Blu-ray et sur le DVD. Alors, quand tu es un grand fan d'un film, moi ici, moi je suis fan tout simplement de Stephen King, que ce soit au niveau des livres ou au niveau des films. Bah, j'essaye d'avoir les versions les plus complètes possibles. Tout simplement parce que j'ai vraiment full bonus sur cette version-là. Des bonus sur le DVD, plus des bonus exclusifs au Blu-ray, plus des bonus exclusifs au 4K. Et en plus de ça, on a un magnifique livre à l'intérieur qui reprend des photos de tournage, des anecdotes de tournage aussi qui ne sont pas présents autre part que dans cette version-ci. Et vice-versa, tu vois. Mais après, ça m'arrive aussi. Là, je vais te montrer un exemple ici très simple. Hop, on va mettre celui-là. Ça m'arrive aussi de prendre. Ça, c'est un autre steelbook que je me suis offert aussi pour mon anniversaire. Parce que celui-là aussi commence à prendre une certaine cote. Mais au-delà de ça, je m'en fous que le steelbook ici vaut 60, 100 euros, 200 euros. Moi, je l'ai acheté parce que je l'aime. J'aime ce visuel-là. Pourquoi? Parce que ce steelbook-là représente vraiment la scène du film. Là, c'est carrément une scène qui a été tirée du film. Et ici, dans le débossage, tu vois, tu as tout le personnage qui est débossé. Le titre est débossé également. Ici, c'est pas un steelbook, c'est un metal pack. Donc déjà, les metal packs sont plus chers. Tu vois, on n'a pas la grosse ligne comme sur un steelbook classique. Tu vois, le steelbook classique, tu as la grande barre ici. Voilà. La tranche ici. Que ici, on n'a pas ça. Tu vois. Déjà, ceux-là, ils sont beaucoup plus fragiles quand tu les ouvres. Parce que les fixations sont faites en plastique. Que ici, ben, c'est en plastique aussi, mais tu as quand même le métal qui entoure le plastique et tout. Donc c'est un peu plus résistant à ces boucles
qu'un simple Metal Pack. Mais celui-là, c'est vraiment la version la plus recherchée par rapport aux fans du film et par rapport aux collectionneurs de Steelbook. Pourquoi? Parce que ça reprend vraiment le visuel d'origine du film. D'ailleurs, quand tu l'ouvres, bah, tu as une continuité ici, tu vois tout le décor, toute la scène du bal en fait qui prend feu. Ça, c'est vraiment la scène d'origine du film. Après, il y a eu des détournements du Steelbook, comme par exemple celui-ci. Voilà, tu vois, celui-là, oui, j'ai 2 fois le film. Oui, je l'avoue, je l'ai 2 fois. Mais c'est 2 versions différentes, parce que sur celui-ci, il y a des bonus que je n'ai pas sur cette version-là. Déjà, il y a des bonus supplémentaires, ou que c'est le contraire, c'est celui-là qui a plus de bonus que par rapport à celui-ci. Donc il y a certains bonus qui ne sont pas présents sur l'un et l'autre. Et ici, ben, celui-là, je l'ai acheté. Hop, celui-là, c'était celui-ci. Celui-là, je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé vraiment à un prix très 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 intéressant. Je l'ai payé moins de 20 euros. Voilà, que celui-là, je peux t'assurer que je n'ai pas payé 20 balles celui-là. Hein. Il est très recherché, donc très difficile à trouver. Mais celui-ci, bon, bah, je me suis dit, au début, je le trouvais pas spécialement joli. Hein, tu vois, j'aimais pas trop. Et puis après, au fil du temps, je me suis habitué au visuel et j'ai trouvé quand même que le visuel était quand même vachement intéressant. Surtout au niveau du personnage, parce qu'on reprend vraiment tout le sang qui dégouline de son visage quand elle se prend le seau de son porc, tu vois. Et ici, bah, ils ont fait un graphe, ici, enfin un truc assez intéressant, c'est qu'en fait, ils ont écrit le titre Carrie dans la robe avec le sang, tu vois. Et c'est vrai qu'en le regardant de plus près, bah, j'ai trouvé quand même pas trop mal. Mais à l'époque, il était vendu beaucoup trop cher. Il était à 40 ou 50 balles. Et sur Amazon, depuis quelques temps, il a eu une grosse promotion dessus. Et moi ici, je l'ai eu encore moins cher que sur le prix d'Amazon parce que c'est un revendeur d'Amazon qui le vendait. Et il y a un tout petit pet juste ici, on le voit juste ici. Mais ça se voit quasiment pas. Et ici, moi j'ai négocié avec le vendeur pour l'avoir à moins 50%. Donc je l'ai payé moins de 20 euros. Voilà, il me revient... je crois qu'il me revient 10 balles, je crois. Il était vendu 18 euros, je crois, à l'époque. Oui, 18 balles. Et ici, je l'ai eu pour 9 euros parce que le vendeur m'a fait 50% de réduction dessus. Donc, franchement, un steelbook comme celui-ci à 10 balles, bah, tu le prends, quoi. Et alors, celui-ci, je l'ai vraiment acheté que pour le steelbook parce que les films à l'intérieur, c'est une édition Arrow. Il a même pas la VF. La VF, je la possède ici, tu vois. Elle est là. Mais dans celui-là, il y a quand même quelques petits bonus supplémentaires. Et puis, je t'avoue qu'en tant que fan de Stephen King, bah, le visuel n'est pas si moche que ça. Il est vraiment assez sympa. Ça me fait un visuel supplémentaire. Mais moi, je les achète, les steelbooks, parce que j'aime le budget. Déjà, celui-là, il est vraiment joli. Celui-là, il est exceptionnel parce que ça reprend vraiment la scène d'origine du film. J'ai un autre steelbook ici que je peux te montrer aussi. J'aime le film, mais le steelbook est vraiment super sympa. Je l'ai acheté en version steelbook parce que le steelbook, il me plaît, il est beau. Je ne l'ai pas acheté parce que j'ai pas trouvé pas cher ou parce que c'est une version steelbook et que dans quelques années, il va prendre la cote. Je m'en bats les couilles. Ici, je l'ai payé 13 euros sur Vinted, d'occasion. Enfin, il était neuf hein, en grosse blister. Mais sur Amazon, si tu le veux, il est à 15 balles, par exemple, celui-là. Mais peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être qu'il sera plus trouvable et qu'il va prendre 50, 60, 100 euros. On ne sait pas. Mais moi, je m'en fous. Je l'achète d'abord parce que j'adore l'objet. Ça embellit quand même l'édition. Et là, je reviens un petit peu... Je rejoins un petit peu ce que la personne m'a dit. Oui, j'achète les steelbooks parce que ça embellit un petit peu le film. Tu vois, c'est quand même plus beau qu'un simple marais. Là, je suis d'accord, mais là, ce que j'ai pas aimé dans la façon qu'il m'a expliqué ça, c'est qu'il m'a dit, même si le steelbook est moche, parce que je peux t'en montrer des steelbooks moches, hein, je dois en avoir un... Enfin, pour moi, il est pas moche, mais pour pas mal de gens, ce steelbook-là, il est horrible. Voilà, le steelbook de Scarface ici avec le fond rouge. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce steelbook là parce que ils le trouvent vraiment dégueulasse. Mais moi personnellement, moi je l'aime bien. Moi je trouve qu'il est plutôt sympa. Il est vraiment très joli. Et quitte à acheter la version simple en amarais, ben, moi je me suis fait plaisir en prenant celui-là. Alors que la version amarais, tu la trouves à 10-15 balles en DVD ou steelbook, enfin DVD ou Blu-ray. Bah, je me suis dit, bah, pour le même prix, bah, autant que je prenne le steelbook avec, quoi. Tu vois, le steelbook, il est quand même loin d'être dégueulasse. Il est plutôt assez sympa. C'est vrai qu'entre-temps, ils ont sorti d'autres steelbooks un peu plus jolis, ça, je vais pas te mentir. Mais celui-ci, moi, je le trouve vraiment super stylé, quoi, tu vois. Il est vraiment très propre. C'est comme, par exemple, celui-ci. J'ai acheté celui-là aussi, tu vois, il y a quelques années.
Pourquoi? Parce que celui-là, c'est le steelbook de Crypto. Je possède d'autres versions de Crypto. J'ai les saisons de chez ESC. J'ai l'édition de Eric, parce que j'adore ce que Eric y fait. Donc du coup, je l'ai racheté. Et c'est exactement la même chose que ça. Hein. Mais là, c'est pour faire plaisir à quelqu'un que j'apprécie son travail. Donc je l'ai racheté. Mais celui-ci, c'est le visuel d'origine de la BD. Et celui-là, je t'avoue, celui-là, je l'ai vraiment acheté pour la collection parce qu'il n'y a pas de VF. C'est un import espagnol. Il n'y a pas de VF dessus. Dedans, en plus, tu as 8 cartes postales collector. Ce steelbook-là, il est limité à 1000 exemplaires. Aujourd'hui, j'avais payé, je crois que c'était 30 ou 40 euros à l'époque. Aujourd'hui, tu ne le trouves pas en dessous de entre 160 et 200 euros, quoi. Mais moi, à l'époque, je savais pas qu'il allait prendre une cote à ce point-là, quoi, toi. Quand je l'ai acheté, je vais même te dire un truc, j'ai même pas vu que c'était une version limitée, parce que sur Amazon, tu voyais juste que le visuel ici devant, comme ça, et tu voyais le visuel ici derrière. Tu voyais même pas le fond ici, comme quoi c'était une copie limitée, tu vois. Et ça, c'était même pas indiqué sur l'annonce et tout. Moi, je l'ai acheté parce que j'ai adoré le visuel, parce que ça reprend vraiment le visuel de la BD. Aujourd'hui, bah, je suis content, parce que, surprise, oui, il cote. Bah tant mieux, c'est une surprise parce que je savais pas qu'il allait prendre une cote à ce point-là, quoi, tu vois. Et encore une fois, comme tu vois, c'est un metal pack, hein, tu vois. Il y a pas le, c'est pas un steelbook comme les autres, c'est un metal pack. D'ailleurs, celui-ci, pour ceux qui aiment pas trop les metal pack, ils ont même rajouté une petite languette que tu peux coller par-dessus pour faire croire que c'est un steelbook. Moi, je trouve ça complètement con parce qu'en plus, quand tu le mets en pochette de protection, comme c'est une épaisseur supplémentaire, tu peux pas la ranger dans une pochette de protection. Moi, je l'ai acheté parce que j'adorais le visuel. Les cartes postales, bah, franchement, ça me rappelle blindé de souvenirs. Tu vois. Là, on a Stephen King. Là, on a l'acteur qui fait Y a-t-il un flic pour sauver la reine et tout ça. Il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment super sympas dans cette édition-là. C'est principalement pour ça que je l'ai acheté. Parce que Crypto, je le connais. J'ai vu ça quand j'étais gosse. C'est comme par exemple, j'ai un autre exemple à te donner. J'ai un jeu PS3 que j'avais acheté 20 balles, neuf à l'époque. 20 euros. Et aujourd'hui, bah, je me suis aperçu par hasard, hein, en faisant des recherches, parce que j'étais en train de refaire un petit peu des recherches de jeux PS3 qui me manquaient un petit peu pour la collection. Et je suis tombé dessus, sur Amazon, 80 balles le jeu. 80 balles, je savais même pas que le jeu avait augmenté à ce point-là, parce que je m'en fous, tu vois, complet. Alors c'est pour ça que j'aimerais bien savoir un petit peu votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que la personne m'a dit j'achète un steelbook moche parce que ça va embellir, parce que ça embellit un peu la version simple, hein, la version marais, mais aussi parce que ça peut valoir plus dans le temps. Est-ce que tu collectionnes pour la plus-value ou est-ce que tu collectionnes par plaisir de collectionner, avoir l'objet que tu kiffes? Hein, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un film, un jeu ou peu importe. J'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. Pourquoi vous collectionnez en fait? Est-ce que tu collectionnes par passion ou par spéculation? Parce que regarde ici, je peux te montrer par exemple ici, j'ai l'amaret de Dr Patch. C'est un simple amaret, mais celui-ci, je l'adore. Pourquoi? Et c'est juste un simple amaret. Hein. Il n'y a rien de folichon. Tu as juste un petit fourreau en plus. Et depuis peu, je sais de ça, c'est encore. Grâce à la chaîne Tueur de Rôdeurs, ben, je sais que ces versions-là, les versions avec les fourreaux, ben, c'est quelque part des versions limitées. Toutes les versions que tu achètes en film en 4K ou même en Blu-ray, avec fourreau, c'est une version limitée en fait de la marée. Et quelques temps après, ils peuvent se le ressortir en édition simplement en marée sans le fourreau. Voilà, ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps, je n'étais même pas au courant. Donc encore une fois, ben, grâce à Cœur de Rôdeur, je vais mourir moins con, tu vois. Mais ce film-là, ben, franchement, pour moins 15 balles, ben, moi, tu vois, celui-là, il me suffit. Pour moi, c'est un petit peu mon steelbook du pauvre, tu vois, parce que le fourreau, il est magnifique. La qualité de la photo est vraiment super propre. Donc pour le moment, ben, ça me suffit amplement. Qu'il y ait un steelbook qui sorte plus tard, ben, tant mieux. Peut-être si je le trouve pas cher, je le prendrai peut-être. Mais en attendant, ben, j'ai cette version-là qui me suffit largement. Et voilà, je ne l'ai pas acheté pour la spécule, parce que là, c'est un simple Blu-ray, combo DVD Blu-ray. Je suis même pas sûr qu'un jour il prendra de la cote. Enfin, Coco, peut-être avec... vu que maintenant, Robin Williams est décédé, ça fait déjà quelques années, peut-être que certains de ses films vont prendre de la cote. Mais puis même s'ils prennent de la cote, je m'en fous, parce que je compte pas les revendre.
déjà, de toute façon, moi, j'achète pas pour revendre à la base. Mais voilà, tout simplement, donc, je m'en fous un peu, tu vois, de la spéculation. Moi, c'est d'abord l'objet. Et au-delà de l'objet aussi, que ce soit en amarré, un film en amarré ou un steelbook ou quoi, j'achète d'abord, parce que ça, c'est une question qu'on m'a énormément posée. Pourquoi tu achètes autant de films? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu les regardes ou pas? Et tout ça. Oui, bien sûr, les films que j'achète, c'est forcément pour les regarder. Bon, je dis pas, je vais pas les regarder tous les jours, hein. Scarface, celui-là, ça va faire à peu près un an que je l'ai. Sur un an, je l'ai rematé 2 fois. Parce que ça reste un film très 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 intéressant. Et on s'en lasse pas. Des films comme ça, on peut les remarquer, les revoir, je vais dire 2, 3 fois par an. On s'en lasse vraiment pas, quoi, tu vois. Je te donne un exemple. Il y a un film qui m'a tellement marqué à l'époque. Pour la prouesse technique, enfin la prouesse déjà de l'acteur à l'époque, aussi la prouesse au niveau des effets spéciaux. Ce film-là, je l'ai regardé, c'était 3 ou 4 fois d'affilée. Je te promets, d'affilée. Le film est tapé de fini, je remettais le film et je regardais de nouveau une deuxième fois le film. Et à chaque fois, je voyais des détails que je voyais pas la première fois que je l'avais vu. Et au final, sans m'en rendre compte, j'ai dû voir le film 4 fois. Mais d'affilée, le même soir. Pas la même journée, parce que c'était en journée. Et ce film-là, c'était tout simplement Forrest Gump. Forrest Gump, pour moi, c'est une masterclass, que ce soit au niveau du jeu des acteurs, au niveau des effets spéciaux. Quand on voit par exemple Forrest qui va après Kennedy, quoi. Et qui dit à Kennedy, excusez-moi, j'ai envie de pisser, quoi. Mais cette scène-là, elle est tellement bien. Enfin, c'était une prouesse technique pour l'époque, et c'était hallucinant, quoi. Tu vois. Voilà pourquoi je collectionne, voilà pourquoi je prends par exemple plusieurs éditions, comme par exemple, j'ai le collecteur de Retour vers le futur, avec les steelbooks, avec la voiture, tu vois, mais ça m'a pas empêché quand même de racheter les 3 steelbooks avec les affiches d'origine. Parce que là, j'ai un affect très 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 particulier avec ce film. Retour vers le futur, hein, bon, ça vous le savez pour ceux qui me suivent. Mais celui-là, oui, là, c'est vraiment plus qu'un affect par rapport au film, c'est un affect par rapport à tout ce qui découle du film, les souvenirs que j'ai, les conditions que je l'ai vu la première fois, les personnes avec qui je l'ai vu la première fois aussi. Donc ça c'est... Pour moi, Retour vers le futur, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Hein, tu vois, donc voilà. Et par exemple, en steelbook, enfin en film pourri, il y en a un là justement, et je viens de le sortir en même temps. Ben, le film est pourri, mais je l'ai acheté parce que j'ai trouvé pas cher, j'ai payé 5 ou 6 balles. Et j'ai kiffé le steelbook. Voilà. Comme par exemple ce Robocop. Voilà, Robocop nouvelle version. Bon, le film, il est pourri. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Mais j'ai bien aimé le steelbook. Donc, toi, ici, moi, j'ai fait l'inverse du mec qui m'a dit, moi, j'achète un film en steelbook, même si le steelbook est moche, c'est juste pour embellir le film. Bah, moi, j'ai fait l'inverse. J'ai acheté un film de merde parce que j'ai bien aimé le steelbook. Mais je trouve que l'idée du réal de faire un Robocop 2.0, bah, c'est pas déconnant parce que le film a été fait en 2013, je crois, ou 2014. On pouvait pas rester avec le Robocop des années 80. La technologie évolue. C'est normal, donc forcément, automatiquement, ben, si on devrait faire un Robocop aujourd'hui, on ferait un visuel beaucoup plus tactique comme celui-ci, avec une moto vraiment spécifique à lui, enfin une moto ou un véhicule, un peu comme Batman, quoi, toi. Donc il n'y a rien de déconnant dans le visuel. Moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le visuel du Robocop, mais c'est pas le Robocop des années 80, les gars, c'est le Robocop des années 2000. Ça, c'est tout à fait logique que le design change. Comme la technologie a changé, bah, le design va changer. Donc voilà les amis, petite vidéo un petit peu pour vous expliquer un petit peu bah, pourquoi je collectionne et avoir un peu votre avis. Pourquoi tu collectionnes toi? Qu'est-ce que tu collectionnes déjà? Est-ce que tu collectionnes les timbres, les BD, des films, des jeux vidéo, jeux rétro par exemple? Et aussi pour savoir mais pourquoi tu collectionnes? Qu'est-ce qui te donne envie de collectionner? Est-ce que c'est l'affect que tu as eu avec le jeu ou le film quand tu étais gosse? Ou est-ce que c'est pour faire un investissement aussi peut-être hein, tu vois, il y en a certains qui collectionnent pour avoir un investissement plus tard, parce qu'ils savent que par exemple, tu vas acheter un jeu Game Boy par exemple, tu vas le payer, tu vas le trouver en brocante à 5 balles en boîte, admettons, hein, ça peut encore arriver, et que tu sais que ce jeu-là est fort recherché, et que tu sais que dans 2 3 ans, bah, il va peut-être prendre 20 fois la cote. Est-ce que tu vas l'acheter parce que tu sais que tu vas le revendre 20 fois plus cher?
ou est-ce que tu l'achètes principalement parce que tu aimes ce jeu, parce que tu aimes collectionner, voilà. Donc j'aimerais bien avoir un petit peu votre avis par rapport à ça dans les commentaires. Donc sur ce, je vais vous laisser les amis. C'était Bike187 et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.